Moi, j'ai un ami aujourd'hui pour me prêter main forte, pour me parler à toi dans cette période d'incertitude, de crise et de peur qui affole la population, le monde en entier. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi, Henri? Ça va, je pense qu'il vit bien la crise. Oui, ok, c'est beau. Pas moi, maman. Salut! Je suis donc content de m'adresser à toi aujourd'hui. Je le sais, j'ai pris mon temps. Ça fait presque 3 semaines que je suis muet sur les médias sociaux et sur Internet. Euh, Il y a une raison à ça, hein? Chacun a vécu les débuts de cette crise-là à sa manière. Moi, peut-être pour te mettre en contexte, j'avais besoin de prendre une perspective, de faire quelques pas en arrière pour me faire une idée sur tout ce qui se passait. On a tous une histoire hein, de comment ça a débuté. Moi, ce que je peux te dire de mon côté, c'est que quand la crise a été annoncée, moi, je prenais l'avion, je m'en allais en France pour donner des conférences parce que c'est ça mon travail dans la vie, puis j'avais décidé que j'allais continuer de travailler. Alors, je suis parti avec mon amoureuse et on s'est envolé pour la Normandie où je suis allé m'installer chez un grand ami à moi qui est également un client, où est-ce que j'étais supposé aller donner des conférences. Et 2 jours après notre arrivée, on écoutait la télévision le soir comme tout le monde, rivait à notre écran pour savoir quelle était la situation, qu'est-ce qu'elle allait advenir de tout le monde. Et là, le président de la République, Emmanuel Macron, s'est adressé à la nation pour leur dire qu'on vivait une crise pandémique mondiale, qu'on était à l'épicentre, imagine, moi j'étais là, et que d'un, il allait avoir des mesures de confinement, de quarantaine, et probablement un couvre-feu qui allait être installé très rapidement. Pas besoin de te dire qu'à ce moment-là, comme toi, probablement, ça t'est arrivé en écoutant notre premier ministre, je suis devenu très contracté par en dedans. J'ai commencé par de l'incertitude, puis ensuite de ça, de la crainte, puis ensuite de ça, de l'anxiété. Puis tout ça tournait en dedans de moi. J'avais beaucoup de questions, pas très évolutives, mais quand même qui étaient très présentes, comme je vais-tu réussir à revenir chez nous? Ça, c'était ce qui m'inquiétait le plus. J'avais peur qu'ils ferment les frontières. Je me disais tout d'un coup que les frontières sont fermées en France, puis pas revenir chez nous. Ça va être quoi ma vie? Tu sais? J'ai commencé à m'inquiéter de mon travail parce que du jour au lendemain, les courriels ont commencé à rentrer, puis tous les engagements que j'avais pour les 3 prochains mois ont quasiment, pas quasiment, ont tous été annulés un après l'autre. Alors, je voyais ma business qui était en train de péricliter d'un coup. J'ai commencé à m'inquiéter aussi pour mes proches qui ont une santé peut-être moins forte que la mienne. Est-ce qu'ils vont être corrects? Ils vont-ils attraper le coronavirus? Alors, pas besoin de te dire que j'ai vécu là-bas un moment, des moments très forts en émotion. Mais rapidement, j'ai décidé de changer ça de bord. C'est sûr que quand j'étais là-bas, je regardais les nouvelles, je regardais les médias sociaux. Puis d'abord et avant tout, j'ai été un peu surpris, j'ai été un peu déçu aussi, je vais t'avouer. Je regardais le monde qui, l'incertitude a vite fait place à la panique, puis les gens se battaient pour toutes sortes d'affaires. Puis je pense que tu l'as déjà vu, je ne mettrai pas plus d'attention là-dessus. Mais ça m'a surpris un peu. Puis ensuite de ça, bien, ça a fait de la place pour quelque chose d'autre qui, je dirais, peut-être un peu plus dans la lumière, qui est la compassion. J'ai commencé à ressentir beaucoup d'amour pour les gens qui allaient vivre ça qui allaient vivre cette situation-là parce que, honnêtement, c'est une situation qui est très difficile pour beaucoup de gens, qui les amène dans la précarité. La précarité dans le sens de payer ses factures, dans le sens de mettre de la nourriture sur leur table, dans le sens de payer leur logement, les bases de la vie, mais qui sont devenues très difficiles pour certaines personnes. Je ne fais pas exception à la règle, soit dit en passant. J'ai une hypothèque, j'ai une voiture à payer. Comme tout le monde, j'ai des paiements. Puis du jour au lendemain, j'ai quasiment tout perdu d'un coup. Mais il est venu un moment où je me suis dit, c'est soit que je m'en vais dans cette direction-là, qui est la peur, la contraction, ou dans quelque chose d'autre. Moi, j'appelle ça plutôt, je te dirais, la lumière ou la foi, faute de meilleurs mots. Mais s'il y a une chose dont je veux te parler aujourd'hui, c'est ça en fait. Je pense que de manière généralisée sur quasiment la planète entière, mais on va le ramener à toi en ce moment et à moi, je pense qu'on vit tous ce qu'on appelle la peur. Ben, je pourrais utiliser des meilleurs mots, peut-être un peu plus raffinés ou variés. Je pourrais dire l'incertitude par rapport au futur, l'anxiété par rapport au présent, la contraction de l'incertitude. Je me chicotais. Ma mère, elle aime bien ça dire ça. C'est du mot, du verbe se chicoter. Je me chicote, tu te chicotes et se chicote. J'ai inventé un nouveau verbe ici. Mais peu importe que ce soit de l'anxiété, de l'incertitude, de l'inquiétude, de la contraction, je pense que ça revient toujours à la même chose en bout de ligne, ultimement. C'est un mot qu'on appelle la peur. Puis si tu suis tous ces autres mots-là, ça t'amène dans le chemin, ultimement dans le chemin de la peur. Puis aujourd'hui, j'avais envie de faire un vidéo là-dessus pour t'accompagner puis pour t'aider. Je te propose aujourd'hui 5 pistes qui, je pense, peuvent faire vraiment une grosse différence dans ta réalité, dans ton quotidien, si tu t'oses, si tu les écoutes, surtout si tu les pratiques. Je pense que ça peut faire une grosse différence, puis ça va t'aider à traverser cette période-là de transition finalement, qui n'épargne personne.
chacun à notre manière. Puis je pense que ça va t'aider à le faire d'une manière peut-être plus éclairée puis dans l'évolution. Alors j'espère que tu es prêt. Je te présente tout de suite les 5 points en cette période de quarantaine et de pandémie. Oui, oui, oui. Oh, bon, on a mon buddy qui revient. Henri, est-ce que tu veux dire bonjour? Ben oui, viens, dis bonjour. Là. Salut. Oui, oui. Henri, lui, vit quand même assez bien ça, la crise. Il ne se pose pas trop de questions. Je pense que lui, il y a quelque chose, il y a un secret. Tu sais, je fais un interlude, là, ça ne faisait pas partie du topo, mais je pense que lui a compris quelque chose. Bon, je sais, c'est un chien, là, je fais de l'esprit de bottine, mais il ne s'inquiète pas. Lui, il ne se pose pas de questions. Il est juste dans le moment, puis il vit, puis surtout, il porte l'attention sur ce qui le rend heureux. Puis je pense qu'on devrait faire plus comme Henri. Tiens, même, je vais commencer avec ça. Sois donc plus comme Henri. Qu'est-ce que tu en penses, Henri? Porte ton attention, ton focus sur ce que tu contrôles. Je pense qu'une des meilleures manières de générer de l'anxiété dans la vie, là, puis d'être contracté, puis d'être dans la friction, puis dans la résistance, c'est de s'inquiéter sur des affaires sur lesquelles on n'a aucun contrôle. Fait que pour le moment, là, si tu commences à t'inquiéter sur le coronavirus, sur la maladie, sur si tu vas mourir, si tes proches vont mourir, comment va ton travail, tu vas-tu retrouver ton travail, tu vas-tu perdre tout ton argent, ça, c'est toutes des questions auxquelles, malheureusement, la plupart, en tout cas, du moins, tu n'as pas de réponse pour le moment. Puis si tu mets toute ton attention là-dessus, c'est la meilleure manière de virer fou. C'est, je pense, le trou de lapin dans lequel tu ne veux pas embarquer parce que sinon, ça va débouler, puis tu vas te retrouver à nourrir cette espèce de bête-là noire qui va prendre de l'expansion. Puis c'est comme ça qu'on devient super anxieux, qu'on finit par faire des crises de panique ou d'anxiété. Fait que commence d'abord et avant tout par, petit à petit, un pas à la fois, étape par étape, commence par porter ton attention sur ce que tu contrôles dans ta réalité, dans ton quotidien. Si tu es capable de faire ça, tu vas te réapproprier ton pouvoir, puis déjà en partant, tu vas être en mesure de gérer définitivement beaucoup mieux la peur qui t'habite, qui amène l'anxiété, la contraction, l'incertitude, etc. Puis justement, par rapport à ça, bien, mes prochains points, on va dire que ça, c'était le premier, mes prochains points sont sur comment tu peux reprendre ton contrôle. Alors, on continue avec le point 2. Alors, repose-toi, bon Yann. Sérieusement, là, repose-toi. Ça, c'est une affaire qui revient encore et encore avec tous les amis à qui j'ai parlé dans les 2-3 dernières semaines. L'affaire qui revient le plus souvent, c'est « Hey, Dave, tu n'as pas idée à quel point j'ai réalisé que j'étais épuisé de la vie, que j'étais brûlé ben raide. Je vais te dire que c'est plate tout ce que je vis, mais en même temps, il y a un cadeau caché derrière ça, c'est que je suis en train de me reposer. » La plupart du monde dans notre société moderne sont brûlés de la vie. OK? C'est sûr que si tu te nourris à tous les jours d'adrénaline puis de cortisol, ça dit en passant, le cortisol, c'est l'hormone du stress. À tous les jours, tu déjeunes, tu dînes puis tu soupes avec de l'adrénaline puis du cortisol, tu t'en rends pas compte, mais ta machine, elle roule dans le tapis, l'aiguille dans le rouge, puis tu brises ton moteur puis tu t'en rends pas compte, ce qui amène un vieillissement prématuré de ton système, mais en plus de ça, un affaiblissement de ton système immunitaire. Si tu veux être sûr de tomber malade dans la vie, là, affaiblis ton système immunitaire. Puis la meilleure manière de contrer ça, c'est de cultiver la santé. Cultiver la santé comment? En te reposant d'abord et avant tout. Oui, fais attention à ton alimentation, mais d'abord et avant tout, repose-toi. Prends ce moment-là qui est forcé, tu es confiné chez vous. Bien, Colin, vas-y, profite-en, dors. Si tu sens que tu es fatigué, dors. Sois pas dans la culpabilité de « faut que je fasse de quoi ». Peut-être que tu vas me dire « oui, j'ai des enfants, j'ai pas le temps ». Regarde, tes enfants, là, crains pas tu peux juste te coucher plus de bonne heure le soir. Moi, c'est ça que je fais. Ma petite est venue pendant une semaine, elle est repartie chez sa mère, là. Puis ce que j'ai fait, c'est que je me levais avec elle, on avait des belles journées remplies, mais le soir, je me couchais plus tôt pour me reposer. Repose-toi. OK, troisième point, sois dans le mouvement, c'est-à-dire bouge. Puis ça, je ne peux pas mettre assez d'emphase là-dessus, à mon sens, je pense que c'est un des plus importants. Tu sais, moi, depuis le début de la crise, je me suis installé une routine parce que je pense que c'est facile de se laisser aller dans un quotidien qui est tout le temps la même chose, puis de se dire, en tout cas, je ne sais pas pour toi, mais moi, personnellement, ça fait longtemps que ça ne m'est pas arrivé de me lever le matin en me disant, bon, ben, j'ai rien à faire aujourd'hui, puis j'ai rien à faire pour les 4-5 prochaines semaines en avant de moi. Fait que je peux juste me pogner les fesses à deux mains, puis juste attendre que le temps passe. C'est sûr que c'est beau tout ça, mais je peux te dire une chose, la meilleure manière de virer fou, c'est de rien faire puis d'être amorphe. Alors, en ce moment, une des choses que je veux vraiment t'encourager à faire, c'est de bouger. Bon, mettons, on va le mettre en deux volets. Le premier, bouge au niveau de l'exercice physique. Trouve ce qui fonctionne pour toi. Là, je sais que tu peux me dire, ouais, mais là, je me suis jamais entraîné, je ne sais pas trop comment faire. Ou, ouais, mais moi, mon gym est fermé, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu sais, je comprends, mais je peux te dire une chose,
à partir du moment où on prend la décision qu'on bouge dans la vie, c'est facile de le faire. Je veux dire, il existe aujourd'hui des milliers de vidéos de formation sur YouTube où est-ce que tu peux t'entraîner live, peut-être pas live, mais en tout cas, tu peux t'entraîner directement avec des coachs qui sont chevronnés, qui utilisent le poids du corps, qui utilisent le mouvement, que tu peux faire du cardio, de la musculation même, sans avoir aucun équipement. Tout ce que tu as besoin, c'est d'avoir un petit peu de place pour bouger. C'est ultra efficace. Moi, je m'entraîne aujourd'hui, je calcule à peu près 30 minutes par jour, 6 jours par semaine. Puis je ne le fais pas pour être beau physiquement. Je le fais pour être beau mentalement parce que sinon, je sais que je vais virer fou. Fait qu'il y a vraiment le côté activité physique que je t'encourage à t'engager là-dedans. Puis si tu n'en faisais pas avant, c'est le moment ou jamais. Puis si tu en faisais avant puis tu as arrêté, bien, c'est le moment ou jamais de t'y remettre aussi, je pense, juste pour ta santé mentale. Puis le mouvement à un deuxième niveau, c'est bouge chez toi. Tu sais, là, en ce moment, on est confiné, mais ça ne veut pas dire que tu es obligé d'écouter Netflix toute la journée. Hey, je ne dis pas que je ne l'ai pas fait. J'en ai passé à date des journées à écouter des séries, puis je me suis régalé. Mais, tu sais, à un moment donné, si tu fais juste ça, là, il y a de quoi devenir fou. En ce moment, tu peux faire plusieurs choses, ne serait-ce que ton ménage de printemps, de peut-être nettoyer tes armoires, de peut-être faire le ménage de ton garde-robe, puis de faire un sac de linge que tu vas donner pour les plus démunis. Puis je te garantis qu'il y en a qui vont en avoir de besoin après la crise. Il y en avait déjà avant des besoins, mais il va peut-être en avoir encore plus. C'est le moment où jamais, là, fais le ménage, bouge, sois en mouvement, allège ton espace de vie, nettoie-le, assainis-le, puis je te garantis que ça va avoir un impact direct sur comment tu te sens. Quatrième chose que je veux te suggérer de faire pendant la quarantaine, et là peut-être que tu vas me trouver complètement fou, peut-être que tu n'aimeras pas ce que je vais te faire comme suggestion, je te le fais pareil parce que j'y crois profondément. Je pense qu'il y a deux choses que tu dois réduire en ce moment. Le premier, c'est la caféine, puis la deuxième, c'est les nouvelles. On va y aller avec la caféine pour commencer. Ça, c'est, à mon avis, une des grandes sources, un grand générateur d'anxiété dans la vie, c'est la caféine. Je n'ai rien contre le café, soit dit en passant, j'ai adoré ça pendant longtemps, le café. Et cette semaine, j'ai célébré mon 2 mois sans caféine. J'ai complètement coupé le café de ma vie. Je te garantis que ça a été très difficile. Ça a été toute une transition. Au début, j'ai eu une détox à faire. Je ne suis pas là aujourd'hui pour te dire d'arrêter de boire du café, mais je suis là ici pour te dire une chose, c'est que plus que tu vas boire de café, plus tu vas te sentir anxieux. Fait qu'on parle de réduire l'anxiété puis de se calmer le pompon. Une chose que tu peux faire, c'est vas-y modérément avec le café, je te garantis que ça va te faire du bien. Puis la deuxième, réduis sur les nouvelles. C'est très délicat comme sujet parce que je suis tout à fait conscient que c'est important comme citoyen responsable de rester informé et de savoir ce qui se passe dans le monde, ne serait-ce que dans notre propre province. Mais ceci dit, si tu te gaves de nouvelles matin, midi et soir, tu te fais infuser de peur constamment, puis c'est garanti que ça va te contracter, puis que ça va t'amener dans une énergie d'anxiété. Parce que les nouvelles, c'est fait pour ça. Je veux dire, c'est fait pour transmettre souvent les mauvaises nouvelles et rarement les bonnes. Donc, moi, ce que je te suggère de faire, c'est oui, tu peux rester informé. Par exemple, comme moi, je n'ai pas le câble chez nous, je n'ai pas écouté un seul point de presse depuis le début de la pandémie, sauf que j'ai mon téléphone, puis tous les jours, je regarde des grands titres, je regarde des grandes lignes, je regarde ce qui se passe au Québec, je regarde ce qu'on nous suggère de faire, mais ça s'arrête à ça. Si tu es branché du matin au soir sur ces nouvelles, c'est sûr et certain que tu vas être beaucoup plus anxieux puis beaucoup plus contracté. Alors, je t'en prie, s'il te plaît, réduis ta consommation de bulletins de nouvelles au minimum. Ça va vraiment jouer en ta faveur et ça va faire une grande, grande différence dans ta vie. Alors, la dernière et cinquième chose dont je veux te parler aujourd'hui, c'est juste une petite piste de réflexion, mais que je pense, moi, personnellement, est très importante. Ce qui est important en ce moment, ce n'est pas la survie, mais bien la qualité de vie. Mets de l'emphase sur ce qui est beau dans ta vie, ce pourquoi tu peux avoir de la gratitude. Mets de l'emphase sur la connexion avec tes proches, avec tes amis, avec le monde que tu aimes. Tu sais, je peux te dire une chose, moi j'ai passé la semaine avec ma petite fille Eva qui a 6 ans, avec ma blonde, avec mon chien. Puis oui, je vis de l'incertitude à plein de niveaux en ce moment, là. Mais j'ai décidé de mettre toute mon attention sur quelque chose de différent, c'est-à-dire la beauté dans ma vie. Puis c'est ça que je t'encourage à faire parce que c'est ça, la véritable qualité de vie, c'est l'état dans lequel tu es. Si tu te sens bien, si ton cœur ouvre, si tu te sens plus léger malgré les circonstances, là, tu réussis au jeu de la vie. Là, tu gagnes. Puis même si en ce moment, tout est précaire, ça ne t'empêche pas de voir le beau. Ne serait-ce que de connecter avec ta famille par des 4 à 6, des 5 à 7 en téléconférence ou au téléphone, par texto. Que ce soit des repas que tu vas faire avec ta famille chez toi, isolé en confinement, mais des moments où tu vas prendre le temps de vraiment manger, puis ça peut être de cuisiner avant, puis de faire tout un happening de tout ça pour que ce soit le fun, que ce soit magique, des conversations que tu peux avoir quand en temps normal dans le spin de la vie,
tu n'as pas le temps de faire ça parce que tu es fatigué, parce que tu es contracté, parce que tu as 1000 affaires à faire et à penser. Là, tu as juste ça à faire. Prends soin du monde que tu aimes. Puis sois dans cette énergie-là de voir le beau de ta vie. Parce que je te dis, c'est pas fini. Là. Il nous en reste encore pour quelques semaines à vivre ce confinement-là. Tu peux décider de le vivre dans la contraction, à essayer de focusser sur ce sur quoi tu n'as pas du contrôle, ou tu peux décider de voir le beau dans ta vie, puis de faire toutes sortes de petits détails tout simples. Comme je te l'ai dit, de focusser sur quoi tu as du contrôle, de bouger, de porter ton attention sur ce qui t'élève plutôt que ce qui te met dans le fond du caveau, de couper la caféine, les nouvelles, puis de vraiment mettre les choses en perspective. Si tu réussis à faire ça, je te garantis que ta vie va prendre... Comment je pourrais te dire ça? Je te garantis que ta vie, en tout cas du moins, elle va être plus légère, plus agréable, puis surtout, elle va faire plus de sens. Alors là-dessus, je te remercie de m'avoir écouté. C'était le fun, je suis content d'avoir reconnecté avec toi. Je t'aime, je te remercie d'être dans ma vie. Et je te dis à la prochaine. J'ai d'autres choses pour toi qui s'en viennent. Je vais te faire d'autres petits topos bientôt. Salut!